Le Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, a organisé une réunion avec les députés provinciaux venus de l'intérieur du pays, accompagnés par quelques députés nationaux, ont participé à une journée en immersion pour une meilleure cohésion et une grande efficacité aux enjeux politiques à venir. Lors de sa visite, la première dame de la RDC a déclaré former la jeunesse en vue de cultiver les leaders vertueux pour l'avenir est une mission d'une importance capitale. Ces futurs leaders dotés de valeurs solides et d'une vision axée sur le bien-être collectif sont les piliers d'une société prospère et durable. L'investissement dans la jeunesse en les guidant vers l'excellence et la vertu représente un engagement envers l'avenir de notre nation. En cultivant les compétences de leadership, en encourageant l'éthique et la responsabilité, nous sémons les graines d'un avenir prometteur pour notre pays. Le candidat aux élections du 20 décembre 2023, Théodore Ngoï, a radié du bureau du Cuilo par les conseils de l'ordre du barreau pour manquement au devoir de dignité et d'honneur, déclare Théodore Ngoï. Denis Mukwege déclare « Je condamne fermement l'attaque contre l'école primaire Nangapeta survenue ce 2 février au sud-est de Goma dans le quartier de Munguga. Bombarder une école est une violation grave du droit des conflits armés et des droits humains qui doit entraîner une réponse rapide. Nous appelons les autorités et la MONUSCO à déployer tous les moyens nécessaires pour protéger les civils et enquêter sur l'origine des bombardements et à poursuivre les auteurs et leur chaîne de commandement. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles ainsi qu'aux enseignants présents dont les traumatismes physiques et psychiques doivent être pris en charge dans le meilleur délai, déclare Denis Mukwege. À Kinshasa, la régularité du salaire a été garantie aux travailleurs du marché de la Liberté situé dans la commune de Massina, dans l'est de la capitale de la RDC, à l'issue d'une réunion à la mairie réunissant les délégués syndicaux et membres du comité de gestion, a appris la CEP samedi des sources administratives. Désormais, les travailleurs toucheront leur salaire sans problème. L'argent sera viré à la banque au niveau de la perception et à la trésorerie. Personne d'autre ne pourra venir prendre cet argent qui est destiné aux agents et travailleurs. Ils étaient fatigués et en avaient marre avec une fondation qui a élu domicile au marché de la Liberté, a déclaré Didier Kabeya, administrateur du marché de la Liberté. De l'autre côté, le personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, capitale de la RDC, a annoncé boycotter la plénière inaugurale prévue lundi 5 février pour réclamer 15 mois d'arriérés des salaires dans un communiqué parvenu samedi à la SAP. Le personnel administratif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa informe l'opinion nationale et provinciale qu'il est dans l'impossibilité d'accueillir les nouveaux élus et d'organiser la plénière inaugurale à l'issue de laquelle le bureau provisoire sera installé. Tous les députés de cet organe délibérant restent fermés jusqu'à la nouvelle ordre. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a prévu à partir de ce samedi l'asphaltage à la pierre taillée de 2,2 km linéaires des routes sur l'avenue du Lac dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Outre la pacification de cette partie du Nord Kivu, le président de la République nous a donné aussi la mission de nous consacrer aux actions de développement, a déclaré le commissaire divisionnaire Jean Ekouka, vice-gouverneur de la province. Après avoir suivi les séminaires d'immersion, les députés provinciaux des AB50 disséminés à travers la République démocratique du Congo ont reçu les dernières orientations ce samedi 3 février. Au menu, les pratiques parlementaires, les enjeux provinciaux, l'ossature des programmes de gouvernement provinciaux qui doivent être une déclinaison des 6 engagements définis par le président de la République Félix Tshisekedi, déclare Julien Paluku.
À Kinshasa, une grande roue panoramique pour attraction forte à sensation en construction à la place de la gare centrale dans la commune d'Engombe, dans le nord de la capitale de l'RDC, selon un communiqué de la mairie parvenu samedi à la CEP. Cette belle place de la gare s'est transformée en un vaste chantier où nous avons voulu implémenter le projet de construction de la grande rue qui va faire la fierté et l'administration de notre belle ville de Kinshasa. Il s'agit d'une attraction à forte sensation qui va permettre aux gens qui vont pouvoir monter dessus dans les jours qui viennent d'avoir des sensations assez fortes et aussi de pouvoir avoir une vue panoramique sur la ville. De l'autre côté, le ministre de l'EPSP grève l'APS et charge l'inspecteur général des finances, IGF en sigle, de Gilles Alingetka. Tony Mwaba accuse les gendarmes des finances publiques de ne pas rendre service à la nation et de faire la politique active et le business. Le ministre, professeur, avocat et député s'importe et charge l'IGF. Il a reçu une mission de salir mon image au bénéfice de son ami pour qui il prépare vulgairement les lits pour me remplacer en utilisant les services de l'IGF à ce moment. Ali Nguette s'est sérieusement enrichi et dispose des moyens pour financer les nécessités, médias et réseaux sociaux activés avec des fausses versions et informations pour tenir mon image par des enquêtes sélectives et improductives, affirme Tony Mwaba. Une mention spéciale a été attribuée à l'Inspection générale des finances, IGF en sigle, pour avoir permis à la RDC de gagner 4e place dans les rapports 2023 de l'Organisation des Transparency International sur la perception de la corruption dans le monde, passant à la 170e position sur 186e pays coté, selon ces rapports consultés vendredi par la CEP. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu Christophe Bossé-Nananga, gouverneur de la province du Haut-Uele. Ce dernier s'est dit satisfait de cette audience qui a eu lieu en dépit des informations qui ont circulé concernant son lien de fraternité avec Corneille Nangaa, devenu rebelle. L'opinion retiendra que le chef de l'État est un grand homme, a-t-il déclaré Christophe, le gouverneur de Haut-Uele. Le président de la République, le chef de l'État, préside ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la 123e réunion du Conseil des ministres pour l'avenue hebdomadaire des dossiers urgents de la RDC. Allez, Léopard, merci pour ces émotions fortes qui nous font vibrer. Nous sommes à des doigts de la finale. Courage et soyez rassurés que toute la nation est derrière vous. Bravo et félicitations, déclare Martin Fayulu. La législative nationale, la Cour constitutionnelle examine dès lundi 5 février les requêtes de 80 députés candidats invalidés pour fraude électorale. Le début des travaux de la construction et d'asphaltage de l'axe routier Mweneditu, comme il a annoncé en mars, a déjà commencé dès aujourd'hui. Les 38 nouveaux magistrats affectés au parquet près le tribunal des grandes instances de Kinkole à Kinshasa, à l'est de Kinshasa, capitale de l'RDC, ont prêté leur premier serment statutaire samedi devant les juges et le ministère public de cette juridiction. Ces 38 magistrats font partie des 2500 nouveaux magistrats retenus à l'issue d'un concours de recrutement en 2022 et nommés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour l'exercice 2023, a fait savoir Jean-Paul Matondo, premier substitut du procureur de la RDC. Des résistants Wazalendo affirment avoir repoussé l'M23 à Gaza dans le groupement Bukambo en territoire de Rutshuru. Plusieurs armes du M23 ont été récupérées sur les corps abandonnés du M23. La République démocratique du Congo passe de la 166e à la 162e place du classement mondial sur la lutte contre la corruption
La République démocratique du Congo vient d'améliorer sa position dans les classements mondiaux des Transperce International en gagnant 4e place à cause de la lutte menée contre la corruption, notamment par l'Inspection générale des finances, IGF en sigle. De l'autre côté, la Fédération congolaise de football, association AFECOFA en sigle, a remercié et félicité le président de la République, le Premier ministre Sama Lukonde et le gouvernement pour avoir favorisé des conditions optimales de compétition sur lesquelles reposent les hautes performances actuelles. Les léopards de l'RDC ont pu accéder aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 en éliminant des sélections favorites comme l'Égypte, le Maroc ainsi que la Guinée dans un communiqué parvenu samedi à la CEP. Chose incroyable, même au Sénégal, les Sénégalais ont fêté l'élimination de la Guinée par la RDC. Suivez. Le président de la République félicite les Léopards pour leur qualification en demi-finale et leur assure tout le possible pour qu'ils puissent récupérer la coupe. De l'autre côté, l'attaquant congolais Yohan Wissa déclare « Je suis très fier d'être congolais », a déclaré l'attaquant des Léopards de l'RDC, Yohan Wissa, en conférence de presse lors de la remise du prix de l'homme du match à l'issue de la victoire contre l'équipe nationale de la Guinée en quart de finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, je suis très fier d'être congolais. Ce que j'ai récolté est le fruit d'un travail de longue haleine et au quotidien. C'est aussi la résultante du travail de l'ensemble de l'équipe, raison pour laquelle je remercie tous mes coéquipiers. Les Léopards de l'RDC ont bien mérité la victoire, a déclaré Yohan Wissa